Bonjour à toutes et à tous, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Arnaud Potier-Rossi, je co-dirige en fait une agence de stratégie d'influence et de communication, Calapa. Je suis maintenant facilitateur depuis 4 ans. Je profite de notre présence ici à Créaconférence, qui est le rendez-vous européen de la créativité, de l'innovation et de l'intelligence collective qui se déroule en fait en Italie à Sestri l'Event pour vous partager en fait déjà ce joli panorama, ce joli paysage. Voilà, qui est très inspirant. Et ensuite, pour revenir avec vous sur quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, qui est le climat créatif. Je suis en effet assez sidéré de voir de plus en plus de personnes voulant travailler en intelligence collective ou, on va dire, en créativité, négliger les bases en fait, de la facilitation. En fait, ce sont souvent des cabinets de conseil ou des gens issus du conseil qui basent tout sur les outils. Les outils sont la clé de leur dispositif. Alors oui, effectivement, les outils sont généralement très bien réalisés, très bien produits. C'est très léché, on a du pas à pas, on va avoir de beaux livrets, on va souvent avoir des livres dont vous êtes le héros, vous vous souvenez, un peu comme dans notre enfance. Mais à chaque fois, il manque quelque chose, le principal en fait. Il manque ce qui permet à ces outils de prendre leur toute puissance et non pas juste de fonctionner à minima en priant que tout se passe bien. C'est le climat créatif. Alors qu'est-ce que c'est que le climat créatif ? C'est un ensemble de règles en fait, que le facilitateur va instaurer en tout début d'atelier avec et pour le groupe ressources afin que nous ne retombions pas dans les travers de la vie quotidienne, dans les discussions et que nous rentrions vraiment dans la philosophie de l'intelligence collective et de la créativité. Alors on peut en compter plusieurs, ça va dépendre effectivement du facilitateur, mais aussi de l'objectif de l'atelier. Pour moi, il y en a 3 qui sont non négociables et sur lesquels il faut vraiment tout concentrer. La première règle, c'est la suspension du jugement. C'est-à-dire qu'à certains moments de l'atelier, on va rechercher la quantité d'idées. Et cette quantité d'idées repose sur le fait que toute idée est bonne, et je dis bien toute, même la plus folle, la plus ridicule. Chaque en fait, idée va permettre, par rebond, de provoquer dans l'esprit de l'ensemble du groupe d'autres idées, et c'est ainsi qu'on va pouvoir émerger à des idées qui vont être plus innovantes, plus folles, plus disruptives. Cette censure qu'on s'interdit vis-à-vis des autres, on s'interdit aussi vis-à-vis de soi-même. La première chose à faire aussi, c'est d'éviter de s'auto-censurer. On a trop souvent eu peur dans certains brainstorming dits officiels ou dans certaines réunions de sortir des idées et d'être tout de suite jugé ou être contredit. Là, non, dans l'intelligence collective, on reçoit les idées, on rebondit dessus, mais jamais on ne les juge. Okay ? Donc, première base, la suspension du jugement. Deuxième règle, c'est le bannissement du oui mais ou du non mais, qui à la base est assez sincère, c'est-à-dire qu'on n'est pas là quand on nous donne une idée dans la vie réelle pour, on va dire, contredire les personnes. C'est qu'on estime par rapport au contexte qu'on connaît pouvoir justement se dire est-ce que cette idée va pouvoir fonctionner ou pas. Dans l'intelligence collective, on bannit en fait le oui mais et le non mais pour se transformer en un oui et, c'est-à-dire qu'on reçoit l'idée et si on veut la modifier, si on veut l'enrichir, et à ce moment-là, on propose quelque chose d'autre. C'est quelque chose qui est très difficile dans notre vie du quotidien et dans notre société. C'est d'ailleurs un exercice que je vous invite à faire, c'est-à-dire essayer lorsqu'on vous propose quelque chose de dire oui et, d'être dans l'acceptation et ensuite dans l'enrichissement. Vous allez voir que c'est un exercice assez difficile. La troisième règle, et c'est un concept qu'on entend beaucoup en ce moment, c'est la bienveillance. Effectivement, dans l'intelligence collective, l'espace-temps de l'atelier est un lieu privilégié, un moment privilégié, où toutes les frontières disparaissent, où il n'y a plus de hiérarchie. On est certes, et c'est là la richesse, tous différents, mais tous égaux. Ça signifie quoi ? Ça signifie qu'à partir du moment où on est égaux, on est respectueux de l'autre, on est à l'écoute de l'autre. Et c'est ça la bienveillance. Voilà. Pour moi, on ne badine pas avec ces 3 règles. Elles sont vraiment au cœur de la réussite d'un exercice d'intelligence collective et de créativité. C'est-à-dire que même si vous n'avez que 15 minutes pour, on va dire, embarquer un groupe dans l'intelligence collective, n'hésitez pas à perdre ces 2 à 3 minutes pour installer ce climat créatif qui va permettre, en fait, et qui va être garant justement de la toute-puissance de l'intelligence collective.
Sinon, on n'aurait pas créé le métier de facilitateur, on n'aurait pas créé les techniques de la facilitation et on n'aurait pas besoin on va dire, de créer l'intelligence collective. On ferait ce qu'on fait au quotidien, des discussions. Un grand merci à toutes et à tous. J'espère revenir très rapidement avec de nouvelles vidéos sur la facilitation, la créativité et l'intelligence collective. Quant à moi, je vais profiter de ce beau climat, de ce super lieu et de ce super événement qui est Créaconférence. Un lieu d'échange entre facilitateurs et justement pour développer, créer de nouveaux outils d'intelligence collective. Bonne journée, au revoir.